6 janvier 1995. Deux pilotes aux commandes d'un Boeing 737 transportant 60 passagers et effectuant la liaison Milan-Manchester signalent qu'ils viennent d'éviter de justesse une collision avec un objet non identifié. Un incident qui déstabilise les autorités britanniques. Il y a dans les dossiers du ministère de la Défense plusieurs cas de collision évités de justesse entre des avions de ligne et des objets non identifiés. Et l'incident le plus frappant est celui signalé par l'équipage d'un 737 de la British Airways. Speedbird 5061, survol des Pennines, 15 km. Ils approchaient d'une zone nuageuse, mais le ciel était encore bien dégagé et la vision plutôt bonne, quand soudain le copilote a vu un objet illuminé comme un arbre de Noël leur arriver dessus. Qu'est-ce que... L'objet est passé tellement près qu'il s'est instinctivement baissé. Il a vraiment cru qu'il allait le heurter. Il s'est aussitôt tourné vers le commandant pour lui dire « Vous avez vu ?» Et le commandant lui a répondu « Oui, j'ai vu ». Les pilotes appellent aussitôt la tour de contrôle de Manchester. De peur de voir leur réputation mise à mal, les pilotes ne sont pas vraiment enclins à dire qu'ils ont vu des soucoupes volantes. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les deux pilotes ont pris l'initiative de faire un rapport officiel sur la collision qu'ils venaient d'éviter dès leur arrivée à l'aéroport pour que l'aviation civile fasse une enquête sur ce qui avait bien pu se produire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À la suite de cet incroyable incident, le ministère diligenta une enquête complète et approfondie, dont Anthony Booth, responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, fut chargé. C'était très étonnant comme affaire. Ça faisait 7 ans que je travaillais dans ce service et jamais encore je n'avais été confronté à un cas pareil. Nous avons interrogé les deux pilotes, examiné les enregistrements radars, les transcriptions des enregistrements des voix des pilotes, de celles des contrôleurs du trafic aérien de Manchester, tout ce qui pouvait nous éclairer sur la nature de cet objet. Si les pilotes refusent aujourd'hui de s'exprimer publiquement sur cette affaire, nous savons aujourd'hui, grâce à l'ouverture des archives du ministère de la Défense, ce qu'ils ont déclaré à Anthony Booth à l'époque. Je regardais droit devant moi quand j'ai vu quelque chose passer sur le côté qui a attiré mon attention. L'objet était couvert de petites lumières blanches, un peu comme un sapin de Noël. Il allait très vite, et bien que sa distance ait été difficile à estimer, il semblait très proche. Il existe une transcription des propos échangés entre le commandant du 737 et la tour de contrôle. Manchester Speedbird 5061. Nous venons de voir quelque chose passer juste au-dessus de nous, côté droit. Et Manchester a aussitôt répondu « On n'a rien sur les écrans radars ». Un appareil? Il avait des feux en tout cas. Il est passé très vite à droite. Et le contrôleur leur a demandé « Au-dessus de vous ?» Pratiquement, oui. Le contrôleur leur a demandé de rester vigilants, mais il n'y avait apparemment plus rien à voir. Ils devaient vraiment aller... Très vite, vu la vitesse à laquelle il a disparu. Bon, ok, très bien. Rien n'apparaît sur les écrans radars de la tour de contrôle de Manchester. Ce qui, d'après le spécialiste des radars Doug Robb, est plus qu'étonnant. Vu le nombre de radars installés à cet endroit, les chances qu'une telle activité échappe à la détection sont quasi nulles. Tout mouvement de cet ordre aurait dû déclencher une réponse radar, et ils n'ont rien détecté. Comment l'objet a-t-il pu échapper à la surveillance des radars? Les dossiers du ministère de la Défense montrent que pilotes et enquêteurs ont pourtant tout envisagé. Un deltaplane? De nuit, ce serait suicidaire. Un radar normal ne peut pas détecter un deltaplane. Une comète? Non, je pense pas. Un radar pourrait détecter un météore au moment de sa rentrée atmosphérique s'il était précisément orienté dans sa direction. Et ça aurait pu être le cas pour ce fragment qui a failli les percuter. Un avion militaire? Possible, mais ça n'y ressemblait pas. Et on est tout près d'un aéroport. Il aurait dû apparaître sur les écrans radars. Un avion espion? J'en doute. Ça y ressemblait pas.
Un avion furtif n'est pas détectable par des radars normaux. Ce sont des avions top secret qui volent à l'abri des regards et qui ne s'approchent évidemment pas des avions de ligne. Un ovni? C'est malin. Je sais pas. Ils ne mentent pas. Ils ont vécu quelque chose de totalement déconcertant qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Les dossiers montrent que la piste militaire a été sérieusement envisagée par les enquêteurs. Mais aucun document de source officielle n'a permis d'accréditer cette thèse. Un vol militaire aussi près d'un aéroport international important semble plus qu'improbable. De quel objet pouvait-il donc s'agir? Conservé dans les archives du ministère de la Défense depuis 1995, nous avons découvert les conclusions de l'enquête menée par Anthony Booth. À chaque enquête, nous étions parvenus à une conclusion satisfaisante, une conclusion ferme et définitive, ce qui n'a pas été le cas ici. Nous n'avons pas été en mesure d'établir les causes de l'incident ni d'évaluer les risques. Risque non évaluable, cause non évaluable. Ce n'est pas le genre de conclusion qu'on trouve habituellement dans un rapport officiel. Ça revient à dire, nous n'avons pas la moindre idée de ce que c'était. On ne va jamais nous croire. On va surtout se faire charrier, oui. Le groupe de travail conclut. Il ne fait aucun doute que les pilotes ont vu quelque chose et que l'objet était de taille suffisamment importante pour qu'un rapport sur une collision évitée de justesse soit rédigé. La nature de l'objet n'a malheureusement pu être identifiée. L'hypothèse d'activité extraterrestre est sans doute fascinante, mais cette question n'est pas de notre ressort. Elle devra donc être examinée par les spécialistes de ce domaine. Pour l'ufologue Nick Pope, cette absence de conclusion laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses possibles et imaginables. Je trouve ça fou. Objet non identifié ne veut pas forcément dire vaisseau spatial extraterrestre. Mais il est clair que quelqu'un, que ce soit le commandant, le copilote, les enquêteurs de la direction de l'aviation civile ou le ministère de la Défense, il est très clair que quelqu'un, à un moment donné, s'est dit « Effectivement, pourquoi ne pas envisager la piste extraterrestre ?» Je ne sais pas ce que c'était, et je n'en ai toujours pas la moindre idée aujourd'hui. On ne peut pas prétendre tout savoir. Il est possible qu'il y ait des choses que nous ignorons encore aujourd'hui.